Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Warhammer Underworld. Cette vidéo a pour but de vous présenter en 10 minutes les bases de ce superbe jeu. Nous ne rentrerons pas dans tous les détails de règles et aussi je vous invite pour une initiation totale de toutes les règles à suivre les liens que Sam mettra dans la description. Qu'est-ce que Warhammer Underworld? C'est un jeu Games Workshop qui mêle figurines et jeux de cartes dans l'univers d'AOS. D'un format plutôt court, le jeu se déroule sur un plateau à cases hexagonales entre deux ou plusieurs bandes de combattants allant de 3 à 7 figurines. Mais tout de suite, découvrons ensemble le matériel de jeu nécessaire. Pour jouer, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans une boîte de base, mais la majorité des articles indispensables sont également en vente à l'unité. Je ne vous cacherai pas néanmoins que le prix plus élevé au départ du starter reste néanmoins bien plus attractif que l'achat de l'ensemble du matériel pour jouer à 2 à l'unité. N'hésitez donc pas à y jeter un coup d'œil. Pour une partie de Warhammer Underworld, vous aurez besoin d'une bande représentée par des figurines. Chaque bande est unique, avec son style, ses guerriers propres et ses cartes spécifiques. Une bande ne peut être modifiée, car lorsque vous la choisissez, vous jouerez l'ensemble de ces guerriers qui la composent, sans en modifier ni le nombre ni la forme. Les guerriers possèdent leur carte de combattant, propre à chacune, avec 3 caractéristiques majeures. Ici en bas, vous voyez le déplacement, la défense et les points de vie. Une caractéristique de magie peut éventuellement apparaître à côté du nom de votre figurine, accompagnée d'un chiffre pour son niveau de sorcier. Ce petit symbole définit votre leader, qui mène votre bande. Enfin, dans le corps de texte de votre combattant, sera spécifié ses attaques avec leur distance, le nombre de dés avec les succès à obtenir et les dégâts pour chaque attaque. Enfin, quelques mots-clés peuvent apparaître en dessous de chacune. Ici, dans ce cadre réservé aux aptitudes propres du combattant, et enfin, en doré ici, sa condition d'exaltation. En effet, l'exaltation est une mécanique du jeu qui est cependant propre à chaque bande. La complétion de cette condition entraîne l'exaltation de votre combattant, dont vous allez retourner la carte. Il va alors obtenir quelques modifications sur ses caractéristiques, et ou attaques, et ou capacités spéciales, faisant de lui le Super Saiyan de votre bande. Pour mieux comprendre à quoi tout ceci correspond, passons maintenant au reste du matériel indispensable. Pour jouer, il vous faudra un plateau de jeu par personne. Ceci représente les profondeurs des cités ou des lieux que visitent nos guerriers. Ils sont divisés en cases hexagonales sur lesquelles vont évoluer les personnages qui vont se déplacer d'un nombre d'hexagones égal à leur valeur de mouvement que nous avons vu précédemment. La majorité des cases sont normales et ne servent qu'au déplacement. Toutefois, certaines apparaissent avec un liseré différent. Blanc large pour des cases bloquées servant à couper les progressions et les lignes de vue. Rouge pour les cases fatales, qui provoquent un dégât à quiconque ose pénétrer à l'intérieur. Sur ces plateaux vont venir s'ajouter des éléments de jeu de 2 sortes. Des cases objectifs, qui vont servir à marquer éventuellement des points ou provoquer des effets de jeu grâce aux cartes, et des cases fatales, rajoutées par les joueurs afin de complexifier le plateau. Place maintenant à un autre élément important du jeu, les dés. Les dés Underworld sont spécifiques car ils ne sont pas numérotés mais comportent de petits symboles assez explicites. Il existe 3 types de dés. Le dé d'attaque, de défense et de magie. Le dé d'attaque qui sert comme son nom l'indique à déterminer si un coup porte ses fruits comporte une phase critique, qui est une sorte de super succès qui outrepasse un succès normal. 2 phases marteau qui correspondent à des succès pour les attaques qui demandent des marteaux en réussite. Une phase épée, le pendant du marteau sur l'autre type d'attaque. Enfin, une phase soutien simple et une phase soutien double. Les soutiens n'étant des succès qu'à condition de posséder au moment de votre assaut une figurine amie autre que l'attaquant sur une case juxtaposant votre cible quand vous résolvez votre attaque. Soutien simple pour une figurine amie juxtaposée, soutien double si vous en avez 2. Le dé de défense va fonctionner de la même façon mais en remplaçant juste les épées et les marteaux par respectivement l'esquive et le bouclier. Le dé de magie, lui, comportera toujours un critique mais ne comporte pas de soutien, les arts magiques ne répondant pas aux lois physiques. Vous aurez à la place une phase de plus pour chacun des symboles de magie qui sont l'éclair prédominant et la spirale. Passons maintenant aux tokens d'état qui sont au nombre de 4 et vont indiquer les actions entreprises ce tour par votre combattant ou son état de fatigue. Le pion mouvement est attribué à une figurine ayant fait une action de mouvement à ce tour. Le pion de charge est également attribué à une figurine ayant fait une action de charge à ce tour. Une figurine ne peut, sauf exception, effectuer qu'un seul des 2 par tour, qu'il s'agisse d'un mouvement ou d'une charge. De plus, un combattant ayant effectué une charge ne peut plus être activé à ce tour. Une charge est un mouvement suivi d'une attaque. Le pion garde est attribué suite à une action de garde.
Il symbolise une posture défensive adoptée par votre figurine et qui augmente ses chances de bloquer les assauts. Enfin, vous aurez également besoin de pions de dégâts. Nous avons vu l'ensemble du matériel de jeu, passons maintenant au cœur du jeu, les decks de cartes. À Warhammer Underworld, vous aurez deux types de decks de cartes. L'un d'exactement 12 cartes, il s'agit de votre paquet objectif. Il est régi par des règles de construction simples, dont la plus importante à vous présenter constitue sa taille. Vous devrez avoir 12 cartes, pas plus, pas moins. Ce sont vos objectifs, et en résoudre les conditions vous apportera vos points de gloire, qui sont à la fois vos points de victoire et une ressource à dépenser pour améliorer vos combattants. Ne craignez rien, en les dépensant vous ne les perdrez pas, ils continuent à se comptabiliser dans votre score. Bien évidemment, plus une carte objectif est complexe à réaliser, plus elle vous rapportera de points de gloire. Mais vous pouvez compter sur votre adversaire pour ne pas vous laisser les marquer bien sûr. Vous aurez au début de chaque round 3 cartes objectifs en main. Votre second deck sera constitué de subterfuges, de manœuvres de sorts et d'améliorations destinées à booster vos combattants et à influencer le cours de la partie. Ce deck sera composé d'au moins 20 cartes, dont au moins la moitié seront des améliorations. Exemple, pour 30 cartes, vous aurez au minimum 15 améliorations, et ainsi de suite. Vous avez donc de nombreuses possibilités d'évolution. La construction des decks est un aspect important du jeu, car vous aurez tout loisir de piocher dans la grande librairie des cartes génériques disponibles pour toutes les bandes, mais aussi et surtout dans les cartes propres à chaque bande et qui pourront vous offrir une variété non négligeable et un gameplay adapté à vos figurines. Passons au déroulé d'une partie. Une partie de Warhammer Underworld est relativement courte puisqu'elle se compose de 3 rounds de jeu pendant lesquels un joueur disposera par alternance avec son adversaire de 4 activations chacun. Au total, vous aurez donc activé vos figurines 12 fois pendant une partie. Une mise en place précède ces rounds, durant laquelle, après tirage, les adversaires vont poser tour à tour un plateau, 5 objectifs et d'éventuelles cases fatales. Mais enfin et surtout, ils vont disposer leurs figurines sur leur plateau sur les cases de départ. Le jeu pourra alors commencer par le premier round, et ainsi de suite. Chaque joueur pourra pendant ses activations au choix activer une figurine pour la faire, se déplacer si elle n'a pas de token mouvement ou de token charge, charger si elle n'a pas de token mouvement ou de token charge, se mettre en garde si elle n'a pas de token charge, attaquer si elle n'a pas de token charge, ou alors, tout simplement, un joueur pourra décider de piocher une carte de son paquet subterfuge, ou pourra décider de discarder une carte objectif pour en piocher une nouvelle. Enfin, il peut aussi tout simplement passer. Voilà l'ensemble des actions à sa disposition. Après chaque activation d'un joueur, les protagonistes ont une fenêtre pour marquer leurs objectifs dont les conditions sont immédiatement établies. Enfin, ils ont une fenêtre pour éventuellement jouer leurs cartes subterfuges, leurs sorts ou leurs améliorations. Ensuite, quand les 2 jours ont passé, c'est l'activation du prochain joueur. À la fin d'un round, quand les 4 activations de chacun des joueurs sont épuisées, une phase permettant à chacun de marquer ses objectifs, acheter des améliorations et enfin refaire sa main va permettre aux joueurs de se préparer pour un nouveau round de combat. À la fin du 3e round, les joueurs effectuent ces actions, puis on comptabilise, et le joueur ayant le plus de points de gloire est déclaré vainqueur. Le jeu comporte bien entendu bien d'autres finesses qu'il nous faudrait aborder en de plus amples détails. Mais j'espère néanmoins que celle-ci aura titillé votre curiosité pour le jeu, et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.